Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'armes. On va parler de cette carabine, une Tikka T3 Tactical qui a été montée sur un châssis Cadex Défense. Donc la marque Cadex Défense est une marque canadienne. J'avais d'ailleurs pu visiter leur stand lors du dernier show à Las Vegas en 2019 et en voici quelques images. Cadex Défense a commencé en fabriquant du matériel militaire pour diverses unités à travers le monde. Ils ont ensuite voulu élaborer une gamme d'armes de précision. Très vite, cette gamme a gagné la faveur et des militaires et des tireurs sportifs par leur robustesse et leur précision. En mars 2002, ils ont eu un gros coup de pub parce que pendant l'opération Anaconda, un sniper canadien nommé Rob Furlong a battu le record de distance de tir létal avec un tir à plus de 2400 mètres. Cette carabine est chambrée en 300 Winch Mag. Alors rapidement sur ce calibre, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un calibre à la base qui était un calibre de chasse qui a été développé dans les années 60. Dans les années 80, l'armée américaine s'en est servie pour certaines missions bien spécifiques. Donc pour le classer, on pourrait le classer entre le 338 Lapua Magnum et le 308. C'est un calibre qui va être plus rapide que le 308, qui va permettre d'aller chercher plus loin. Du côté de ses défauts, rapidement, il est assez cher. On est une boîte... grosso modo de 20 cartouches, c'est dans les 50-60 euros suivant ce que vous allez prendre. Et comme tous les calibres qui vont vite, il a tendance à user davantage votre canon. Et je voulais faire un petit coucou à un pote, Pascal Bretelet. Si vous aimez tout ce qui est rechargement, vous voulez un petit peu aller plus loin, je vous invite à aller voir sa page sur Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, la page c'est ça. Allez le voir de ma part, allez liker sa page, allez le soutenir. Pascal Bretelet. Le châssis pèse 2,5 kg, il est en aluminium de qualité aéronautique et il est peint avec une peinture anti-reflet. Tout le long du châssis, on pourra trouver des rails à 3, 6 et 9 heures. Le frein de bouche, avec son profil en tête de serpent, permettra de dévier le blast et du tireur et du spotter. Le pontet a été élargi pour plus de confort. La crosse squelette est entièrement réglable à la main, sans outil. Le rail est ponté à 20 MOA et il est solidaire avec le châssis, tout ça pour éviter le moindre jeu. La base du puits de chargeur est entièrement démontable pour un meilleur accès au bloc détente et évasée pour une meilleure introduction des chargeurs. Bon, j'ai mis une cible, on va faire un test sur cible. Je ne sais pas comment elle a été zérotée, donc plutôt que se concentrer sur le score, on va se concentrer sur le groupement et voir ce qu'on peut faire avec cette carabine escalier. Allez, c'est parti. Bon voilà, cette séance de tir est terminée. Pour vous faire un petit rétexte, j'en ai profité d'être en promenade dominicale parce que il y avait un petit peu de monde au stand, ça tirait, il y avait du bruit. Donc tout ce que je peux dire sur cette carabine, c'est que déjà première chose, le frein de bouche il fait bien le taf. Alors Cadex nous dit que la façon dont il a été conçu permettrait d'éviter au spotter de recevoir du blast. J'ai pas pu le vérifier vu que j'avais pas de spotter. Par contre ils nous disent aussi qu'il ferait passer du 338 pour du 243 Win. Je suis un peu plus sceptique car là, même sur du 300 Winch Mag, on sent quand même bien le recul. Pour ce qui est du châssis, lui, il est bien rigide, bien solide. Il n'y a pas de jeu, donc c'est assez agréable à tirer. Pour faire ce test, donc j'avais pas pris de la munition haut de gamme, j'avais pris de la fédérale, un premier prix. Bon, le résultat, je suis plutôt satisfait pour la première fois que je tirais avec. Le départ est sympa. Cadex fait de la qualité. Quand on connaît le prix des armes, ça oscille entre, je crois, le premier prix c'est 4 300 € et ça va jusqu'à 10 000 € pour leur modèle en calibre 50. Donc si l'arme vous intéresse, il vous fera c'est une arme de catégorie C, donc ça veut dire qu'il vous faudra soit une licence de tir, soit une licence de balle trap, soit un permis de chasse. Et le prix du modèle que j'ai testé, il est à 3 200 €. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est tout pour moi. Je vais retourner à ma balade dominicale. Je vous dis à bientôt. Restez sûr, habile et adroit.
Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à Gage Ouvert. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de parler de cette carabine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cadex, c'est une... Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cadex Défense, c'est une marque... Alors pour ceux qui ne connaissent...